Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu d'un sujet qui est vraiment très important. Je pensais à ça la dernière fois, je me suis dit, tiens si je faisais une vidéo sur ça. Donc voilà, on y est, donc si ça vous intéresse, je vous invite à continuer à regarder et let's go. Je fais en fait cette vidéo pour un temps soit peu motiver les gens ou sensibiliser ou dire un petit peu la vérité comme le titre le mentionne. La vérité sur les USA, c'est de mon point de vue. Ok, donc let's get started. Le premier point dont je voudrais aborder, c'est dans le domaine du travail. Les USA sont un pays de travail. Donc ça, c'est sûr que vous avez déjà entendu. On dit où là-bas les gens ne font que travailler, tout ça. Oui, c'est vrai. La plupart des gens ici travaillent. Ils ont ce qu'ils appellent you live to work. C'est-à-dire que toi, ta vie là, c'est pour travailler seulement. Tu ne fais que travailler. Les gens ils ont 2-3 boulots. Parce que la vie est chère, donc si tu ne travailles pas, comment tu pourras t'en sortir? Donc c'est quelque chose que j'ai remarqué ici. Les gens travaillent énormément. Et toujours dans le même domaine, toujours dans le même sens, c'est que c'est rare qu'il y ait des jours fériés ici en fait. Et même le jour d'élection où on doit aller voter pour savoir qui sera notre président et tout ça, c'est pas férié. La première fois quand j'ai entendu ça, je me suis dit, non, c'est pas vrai. Comment un pays comme les USA, le jour de vote, c'est pas férié? J'étais choquée. Mais là, maintenant, ça ne me dit plus rien parce que c'est comme ça. Parce que les gens sont tellement habitués à travailler qu'ils n'ont même pas le temps pour, je sais pas, aller voter. Tu vois. Et déjà, si l'État ne fait pas ce jour férié, qui va vouloir aller voter au lieu de pouvoir travailler, se faire de l'argent? Donc, c'est comme ça que les gens pensent, en fait, se disent que c'est mieux de travailler, je vais me faire de l'argent que d'aller voter pour quelqu'un qui ne va même pas faire quelque chose pour moi. Vous voyez, c'est comme ça en fait, que les gens réfléchissent alors que ce n'est pas le cas. Donc, si déjà c'était un jour férié, il y aurait beaucoup d'améliorations ici, mais ce n'est pas le cas. Donc, voilà, donc ça m'a vraiment étonnée. Donc, c'est quelque chose qui est vrai. C'est rare qu'il y ait des jours fériés ici. Je crois qu'il y a peut-être 6 ou 7, en tout cas il y a moins de 10 jours fériés. Alors qu'en Côte d'Ivoire, matin, midi, soir, c'est férié. Literally, like, matin, midi, soir, c'est férié. On te dit, oh, le lundi, c'est férié, dimanche, c'est férié, jeudi est férié. Les gens ne travaillent pas. Les gens travaillent, mais c'est pas... Like, il y a beaucoup de jours fériés, en tout cas. C'est quelque chose qui me manque ici. Ici, c'est vraiment rare de trouver des jours fériés. Yeah. On cherche avec torche, mais il n'y a pas. Voilà, je voulais toucher sur ce point-là. Le jour d'élection n'est pas férié. C'est rare qu'il y ait des jours fériés et les gens ne font que travailler. Voilà. En deuxième position, je voudrais vous parler des Américains en général. En tout cas, de ceux que j'ai rencontrés. Dans la plupart des cas, ceux que j'ai rencontrés sont vraiment joviaux. Donc, les Américains sont joviaux, même que ce soit au boulot ou dans la rue. En tout cas, dans la rue, ça dépend. Ça dépend de ceux que tu rencontres, ok? Donc, les gens sont vraiment joviaux. Même au boulot, ton boss, ton supervisor va faire des jokes, des blagues. C'est en fait, vous rigolez, en fait, comme si vous vous connaissez, en fait, comme si vous êtes la famille et tout ça. Tu vois qu'au pays, bon, en tout cas, je me dis, au pays, c'est le boss, il est le boss qui va rigoler avec le boss. Alors qu'ici, c'est vraiment décontracté. C'est pareil, même à l'université, le professeur, il rigole avec les étudiants, ils se taquinent et tout ça. Ils sont vraiment joviaux, les Américains, ils sont vraiment joviaux. Ils se prennent moins la tête et tout ça. Mais dans toutes choses, il y a des exceptions. Il y a toujours des gens qui sont vraiment froids, des gens qui ne vont pas te dire bonjour et tout ça. Donc, ça dépend. Donc, il y a toujours des cas isolés. En troisième position, c'est qu'il y a également la pauvreté ici aux États-Unis. Pour les USA, c'est chic. Il y a beaucoup, tu peux travailler, tu peux te faire $10 l'heure si tu fais un certificat de 6 mois. Tu peux, je sais pas, tu peux travailler, tu fais plus d'argent, $20, $30 l'heure. On entend tout ça, mais on n'entend pas également le fait qu'il y a beaucoup de sans-abri, il y a beaucoup de homeless, des gens qui n'ont même pas à manger, qui n'ont pas de toit. Et pendant l'hiver, tu le vois dehors comme ça fait pitié, quoi. Donc, il faut savoir également que, oui, c'est vrai que les USA, il y a beaucoup d'opportunités, mais si tu rates ta chance, là,
tu es seul en fait, tu es sans abri, il n'y a personne pour t'aider. C'est vrai qu'il y a également des points d'hébergement où les gens vont pour s'abriter, pour avoir un toit et tout ça. Mais quand tu vas là-bas, tu vois que c'est rempli, il n'y a plus de place, donc tu seras obligé de rester dans la rue. C'est bien de savoir également qu'il y a ce côté sombre des USA, que personne ne veut en parler. Mais je vous le dis, donc aujourd'hui, vous savez que oui, il y a également des pauvres ici, il y a également des sans-abri et tout. Donc, voilà. J'ai mentionné auparavant le côté jovial et tout ça des Américains, oui, c'est vrai. Mais ici, la plupart du temps, dans la rue, quand tu croises quelqu'un dans la rue, je crois que c'est leur norme en fait. Quand tu croises quelqu'un dans la rue, tu ne dis pas bonjour à la personne. C'est comme si tu voyais personne en fait. Donc, tu passes, tu ne dis pas bonjour à la personne. Pareil, même si c'est au boulot, au boulot, mais différents départements. Disons que tu travailles dans un département et la personne travaille dans un autre département. Vous passez, vous ne dites pas bonjour. Pareil, dans l'ascenseur, tu montes dans l'ascenseur, tu ne dis pas bonjour. Parce que je me dis que c'est leur norme en fait. Parce que pourquoi tu vois quelqu'un, tu ne dis pas bonjour à la personne? En tout cas, je n'arrive pas à comprendre, mais moi, la plupart du temps, quand je vois quelqu'un, je dis bonjour à la personne. Mais quand c'est dans la rue, comme ça, par exemple, si je vais au centre commercial et tout ça, là, il y a tellement de personnes que je ne vais pas dire bonjour à tout le monde, n'est-ce pas? Mais si c'est, par exemple, je ne sais pas moi, dans un supermarché, quelqu'un qui est juste à côté de moi, je peux dire bonjour à la personne, et puis voilà quoi. Mais eux, pour eux, ils ne te connaissent pas, ils ne te disent pas bonjour, voilà, tu n'existes pas, tu peux passer ton chemin. Donc, c'est quelque chose que vous devez vous mettre en tête parce que si c'est quelque chose qui te tient à cœur de dire bonjour à tout le monde, ça va vraiment te choquer et tu seras comme énervé en fait parce que tu vas te dire, moi je dis bonjour tout le temps à cette personne et elle ne me dit pas bonjour. Donc c'est quelque chose que vous devez considérer comme normal parce que les Américains ne disent pas bonjour aux gens de façon générale. Dans la rue, au boulot, même à l'université, tes collègues, amis de classe et tout ça, ils vont sourire avec toi en classe, mais quand vous voyez dehors, il ne va pas te dire bonjour ou elle ne va pas te dire bonjour. Donc c'est quelque chose que vous devez savoir. Pour ne pas être choqué ou frustré, ne pas dire bonjour pour eux, c'est normal. Il n'y a pas de problème pour ça. Okay? Alors que pour nous, Africains, quand tu ne dis pas bonjour à quelqu'un, c'est comme si c'est une insulte en fait. Tu me vois, on n'a pas dormi ensemble, tu ne me dis pas bonjour. Vous voyez, c'est pas la même culture en fait. Donc, quand vous venez ici, sachez que ne pas dire bonjour aux Américains, c'est normal. Mais ça dépend également des cas. Si c'est au boulot, dans un cercle qui est vraiment fermé, toi, ton superviseur, quelques collègues et tout ça, oui, tu peux leur dire bonjour et tout ça. Mais il y aura également des collègues qui ne vont pas te dire bonjour. Ils vont venir directement commencer à te parler, comme si vous avez dormi ensemble. La personne ne va pas te dire bonjour, commencer à parler directement. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est normal. Si la personne ne te dit pas bonjour, toi également, tu ne dis pas bonjour à la personne et puis vous avancez, vous commencez à parler, tout ça, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas se prendre la tête. Ensuite, le côté handicap, donc les handicapés, les personnes qui ne sont pas vraiment stables de façon physique, émotionnelle, tout ça, c'est quelque chose qui est vraiment considéré ici aux États-Unis. Donc, vous allez voir les handicapés, il y a beaucoup de parking. Quand vous allez au supermarché, le parking il est réservé pour les handicapés. Pareil, dans le voisinage, il y aura les coins d'handicapés où ils peuvent garer. Les chaises roulantes sont disponibles. Également dans l'ascenseur, il y a un côté pour les handicapés. Pour aller aux toilettes, il y a également pour les handicapés. C'est pour vous dire en fait que c'est un pays qui pense vraiment aux handicapés. C'est des personnes qui sont vraiment acceptées dans la société ici. Et il y a beaucoup de ressources qui sont mises à leur disposition et tout ça. Tout est basé sur ce qu'ils appellent credit score. En fait, c'est un chiffre qui reflète ton profil financier. En tout cas, pour avoir un bon score, il faut avoir au moins 700 points. Et donc, ça reflète en fait comment tu utilises ton argent, comment tu gères ton argent et tout ça. Quand tu prends des frais, des cartes de crédit, comment tu payes les cartes de crédit, si tu les payes à l'heure, si tu les payes en retard, si tu as utilisé tout l'argent qu'on t'a donné pour les prêts et tout ça, ça fait partie de ton crédit en fait. Et le crédit, ça impacte tout, je dis bien vraiment tout, que ce soit du côté pour prendre une maison, pour acheter une maison, acheter des voitures et bien d'autres choses. Le credit score, c'est vraiment important parce que c'est la première chose que les gens vont regarder pour savoir si ces gens-ci peuvent te faire confiance, pour savoir, ok, cette personne-là sait bien gérer son argent,
et paye sa carte de crédit à l'heure et tout ça. Et c'est en fonction de ça qu'on peut te donner un prêt pour acheter une maison, pour acheter une voiture, etc. Donc le credit score, c'est vraiment très important ici. Donc c'est quelque chose que vous devez savoir et sachez comment utiliser votre carte de crédit. Il faut pas, c'est vrai que je te dis, oh, on m'a donné $5 000 pour utiliser, mais il ne faut pas tout utiliser d'un coup. Il faut utiliser maximum 30% de ce qu'on te donne et pour avoir un bon score, pour maintenir ton score. C'est vrai, tu peux tout utiliser, mais il faut payer juste après. Il ne faut pas attendre 2 ans plus tard pour payer parce que ça va vraiment impacter ton score. Donc tout ça, ce sont des choses que vous devez savoir si vous voulez vivre aux USA ou si vous êtes déjà ici aux USA, que vous pensez à prendre une carte de crédit et tout ça. Le credit score, c'est vraiment très important. Donc voilà un petit peu ça. Je pense que c'était le dernier point. Je vous ai parlé un petit peu de la vérité sur les USA de mon point de vue. Donc ce que je pense sur les USA et tout ça. Et j'espère vraiment que vous avez profité de cette vidéo. Vous avez appris quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner le pouce en l'air. Partagez la vidéo autour de vous. Informez autour de vous. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye.